Salut. Là, je suis à Calcutta, donc je suis arrivé en Inde tout à l'heure. Euh, j'ai pas pu traverser le Myanmar comme j'avais prévu, donc j'ai pris l'avion. Et, euh, et je reviens juste vite fait sur la fin de la Thaïlande. J'ai oublié de préciser, mais ça fait quelques mois que le précédent roi est décédé, et donc du coup, en arrivant à Bangkok, partout il y avait des signes du nouveau roi, du roi décédé. Et pour relancer le tourisme, en fait, en Thaïlande, ils ont mis des visas gratuits en ce moment. Et, euh, enfin, ils ont dû relancer le tourisme parce qu'à la mort du roi, tout le pays est en deuil, il y a moins de consommation d'alcool et enfin, plein de choses qui font qu'il y avait moins de touristes. Et un truc intéressant, c'est que les fabriques de tissus, enfin de vêtements, elle paye les tuk-tuk pour trimballer les touristes d'un point à un autre. Et puis évidemment, à un moment du trajet, les rabattre sur les boutiques de chemises, de costards, etc. Et ce qui était trop drôle, c'est que donc du coup j'ai retrouvé Rachel que j'avais rencontrée à Chiang Mai. Elle revenait du Cambodge et elle allait plutôt dans le sud de la Thaïlande. Donc on s'est de nouveau quittés. Euh, et, 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 et donc à un moment, on voulait prendre un tuk-tuk pour aller dans un bar. Et le mec nous a carrément dit, si vous voulez, je vous dépose à deux boutiques. Vous faites juste semblant de regarder 2 secondes et vous ne me payez pas quoi. Parce que du coup, lui, il reçoit. Il n'est pas payé directement par les boutiques, mais il lui paye l'essence, donc ça arrange bien. Et puis, je sais pas, apparemment, il y a un système de tampons. Enfin, c'était très bizarre. Donc voilà, le Bangkok, c'était un peu la visite express. Euh, mais c'était chouette quand même. On a eu le temps de faire une balade en bateau pendant 1 heure sur la rivière, donc c'était cool. On était dans un bar en haut d'une tour avec une super belle vue, donc ça c'était vraiment chouette. J'ai rencontré un descendant de Marco Polo, si le mec était pas un mytho. Il avait un espèce de papier pour dire ouais, qui attestait qu'il descendait de Marco Polo. Assez fou. Et le gars était super sympa, il m'a donné plein de conseils pour visiter la ville rapidement. Et ça c'était cool. Donc voilà, Marco Polo, quand on voyage, ça fait toujours un peu rêver. Euh, donc ouais, là, le truc important, c'est que je suis arrivé en Inde. En Inde. C'est carrément une des étapes du voyage qui me faisait rêver. Et bah, pour l'instant, je sais pas encore, j'ai l'impression que tout peut arriver, quoi. Mais juste le fait d'être sorti de l'aéroport. Alors, je savais qu'il y avait des problèmes d'argent en Inde il y a quelques mois. J'avais cru comprendre que c'était résolu. Je suis quand même tombé sur les deux premiers distributeurs qui étaient complètement à sec. J'avais pas du tout de roupies sur moi, donc c'était un peu galère. Je pouvais pas prendre transport en commun. J'ai pris un taxi à qui j'avais demandé de me déposer devant un distributeur de billets. Et, euh, et ça s'est bien passé, sauf que juste après, enfin, il m'a déposé dans un endroit où en fait les taxis passaient pas. Donc j'ai sauté dans un bus qui n'allait je ne sais pas où. Enfin, je ne savais pas où. J'ai regardé sur mon GPS dans quelle direction on avançait. J'ai essayé de deviner un peu où est-ce que je pouvais atterrir. Et puis finalement, à un moment, le bus m'a dit bon, bah, tu descends là. Ok. Euh, et, et c'était cool parce que du coup, c'était une zone où il y avait un peu plus de taxis. Donc j'ai repris un autre taxi. Je suis arrivé dans cette auberge là. Donc, je suis dans un dortoir. Pour l'instant, il n'y a personne. Mais le gars m'a dit qu'il y a d'autres personnes qui devaient arriver pendant la nuit. Ensuite, il m'a conseillé un petit resto, trop sympa. Je pense que je choquais les gens parce que je mangeais pas avec les doigts, mais avec une cuillère qu'on m'avait filée. Et en fait, moi, je pensais que c'était pour manger la cuillère, mais je crois que c'était juste pour, en réalité, je crois que c'était juste pour mélanger le riz avec la sauce ou pour mettre la sauce dans le riz ou un truc comme ça. Et du coup, les gens me regardaient bizarrement, mais bon, je m'étais pas lavé les mains, donc je me voyais pas non plus bouffer avec les doigts. Et puis j'ai capté après où était le lavabo pour se laver les mains avant de bouffer, machin. Euh, Ils sont trop rigolos, les Indiens. Ils font souvent un truc comme ça pour dire oui, ils font. Ouais, ouais.
Et pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai réussi à capter. Ils parlent pas tous super bien anglais. On a souvent l'image des Indiens qui parlent bien anglais, mais avec un fort accent. Il y en a qui parlent même pas anglais, hein. Enfin, ou alors difficilement. Et, euh, surtout les vieux, hein, je pense que tous les jeunes parlent anglais. Mais quand je me suis retrouvé dans le bus, j'étais là bien comme un con, à pas savoir comment demander mon chemin. Touk touk touk. Ouais, sur Couchsurfing, il y a déjà des personnes qui m'ont contacté. Donc, a priori, demain, je ne dors pas en auberge, mais je vais peut-être pouvoir faire un Couchsurfing. Et même rencontrer des personnes pour visiter la ville autrement que tout seul. Ah, et ouais, le dernier truc, c'est que j'étais super content parce que j'ai regardé pour le Holi Festival. Holi, c'est le festival des couleurs, c'est, je crois, la plus grosse fête en Inde. Et, euh, et donc j'avais regardé les villes dans lesquelles on peut le fêter, enfin les villes dans lesquelles c'est le plus intéressant. Et je suis tombé sur un blog qui disait qu'il y avait 5 villes qui étaient sympas. Et la ville qui me semblait le plus près de Calcutta, c'était Jaipur. En fait, la ville de Jaipur, elle n'est pas du tout à côté de Calcutta. Sauf qu'à côté de Calcutta, il y a un village qui s'appelle Jaipur. Ça s'écrit exactement pareil. Donc voilà, je pense pas que je vais aller dans ce village. Enfin, pourquoi pas, hein, mais non, en fait, Jaipur, enfin, le vrai Jaipur, c'est à Perpète. Et du coup, je sais toujours pas où est-ce que je vais faire la fête des couleurs en Inde. Mais bon, je vais essayer de prendre des conseils dans les jours à venir. Ah oui, non, voilà. Un truc rigolo, c'est que au moment où j'ai demandé au gars de l'auberge où est-ce que je pourrais aller manger et qu'est-ce que je pourrais aller manger, il m'a dit ouais, va dans ce resto, tu peux commander du bœuf et c'est super bon, prends pas ce bœuf là, prends le bœuf. Et puis je le regarde comme ça, je fais mais vous mangez du bœuf en Inde? C'est genre depuis quand? Parce que en plus, juste avant, quand j'étais dans le taxi, euh, j'avais vu comment dire, des vaches qui se baladaient sur le côté. Et j'étais là genre ah oui, vache sacrée, machin. Euh, et puis c'est marrant parce que les gens marchent autour. Enfin, c'est tout à fait normal, quoi. C'est drôle. Euh, et je me suis fait la réflexion à ce moment-là. C'est marrant parce que parfois on parle des. Bon, je sais pas si l'Inde on peut encore. Enfin bref, le terme pays en voie de développement, c'est un terme que j'ai de plus en plus de mal à comprendre parce que on met tous les pays un peu dans un espèce de sac, un peu comme pour dire c'est de la merde économique, ils sont nuls, leur économie est pourrie. Mais quand on. Je sais pas, entre l'Inde et le Laos par exemple, ça a tellement rien à voir que. Je sais pas comment on peut mettre les pays dans un même sac. Enfin bref. Euh, et oui, et donc j'ai fait, mais attends, en Inde, depuis quand on mange du bœuf? Il fait, ah, à Calcutta, on mange du bœuf. On en mange même beaucoup. Mais fais attention parce que si tu. Enfin, il parlait pas français, hein, mais je fais la traduction. Euh, mais fais gaffe parce que si tu vas dans d'autres parties de l'Inde, effectivement, si tu leur demandes du bœuf, ils peuvent être très vénères. Et donc voilà, c'est rigolo. Je savais pas que dans certaines parties de l'Inde, on avait le droit de manger du bœuf. Euh, Ah, et donc j'ai goûté un thé qui était absolument fabuleux. Euh, J'avoue, j'ai mangé du bœuf. Normalement, j'essaie de réduire de ma consommation, mais là, il m'avait conseillé un truc. Je fais, bon, allez. C'était archi bon. Ah putain. Je J'ai aussi pris du riz au curry. Et tout le monde m'a dit, ah, tu vas voir l'Inde, c'est sympa au début, mais à la fin, le curry, t'en peux plus. Et bah, il n'y avait pas que du curry, hein. Enfin, je pense qu'on peut. Enfin, je dis ça pour l'instant. Je vais attendre un peu. On verra comment ça se passe au bout d'un mois. Et non, mais je suis ultra content. C'est trop chouette. Je suis arrivé hier, donc je dis tout le temps ça en fait quand j'arrive. Et puis après, parfois, je suis là. euh, Pas trop en fait. J'ai jamais été trop. Juste le mois dernier, je me suis aperçu que j'avais passé quasiment tout le mois dans la région de Chiang Mai. Et après coup, je fais putain, mais pourquoi j'ai passé un mois là-bas? C'est pas que c'est pas bien Chiang Mai, mais genre un mois. Et en fait, je me suis rappelé que juste avant, j'en avais trop marre de bouger et que j'avais envie de me poser. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais maintenant, j'ai re-envie de bouger. Euh, Très très envie de visiter Calcutta demain, mais aussi envie. Enfin, l'Inde, c'est tellement grand que
toute façon, je pense que même en 6 mois, on a le temps de. Enfin, on n'a pas le temps de faire le tour. Euh, mais ouais, j'ai très envie d'aller à Varanasi et pourquoi pas une troisième ville. En un mois, ça fait beaucoup. On verra. Et voilà pour les nouvelles de ce soir. Ciao, ciao.